T'es barge, mon blouson est foutu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale BO, donc uniquement des BO que je vais vous présenter, des BO que j'ai pu acquérir ces dernières semaines, voire mois pour certaines. Alors il y a de tout, hein. Il y a de l'édition limitée, il y a de l'édition non limitée, il y a du récent, il y a du moins récent, donc vous verrez bien. J'en ai un gros paquet, donc on va attaquer direct. La première, donc c'est la BO de No Way Out, donc c'est le film Sens Unique avec Kevin Costner et Gene Hackman. Un film que j'aime énormément, qui n'est pas encore sorti en Blu-ray d'ailleurs, qui existe uniquement en DVD. Donc vraiment excellent. Et là c'est une BO que j'ai réussi à trouver pas très chère, qui était à, je sais plus, 9 € je crois, un truc comme ça. Donc elle est sur 2 CD. Je ne sais pas si elle est limitée, mais bon en tout cas c'est bien complet. Je crois qu'il y a le score, il doit y avoir l'album original, parce qu'elle a dû sortir en version light auparavant. En tout cas voilà, quelque chose de vraiment très très bon. Que j'ai déjà écouté à plusieurs reprises, c'est du Maurice Jarre. Donc voilà pour cette BO de No Way Out. Ensuite, alors là j'ai le boîtier qui est un peu pété, il faudra que je le remplace mais je suis en manque de boîtier. C'est la BO de Piège à grande vitesse, hein, Undersea H2, donc c'est du Basil Polidoris, donc une BO que j'avais en version light avec très peu de pistes. Et là j'ai récupéré il y a quelques temps déjà la Varese, donc est limitée à 2000 exemplaires. Et là donc on a quelque chose de quand même d'un peu plus conséquent sur 28 pistes. Donc vraiment très bon, hein. Bon le film il est ce qu'il est, hein. C'est pas un film que je déteste, au contraire, j'aime plutôt bien, c'est un des derniers bons Steven Seagal. Et donc voilà, très bon score. Bon, c'est du Basil Polidoris. Voilà, donc c'est vraiment très bon. Ensuite, la BO de Roger Rabbit, donc là c'est du Alan Silvestri, donc bon, Alan Silvestri, il y a du bon, il y a du moins bon dans chaque BO. Le problème c'est que c'est assez redondant de manière générale et il y a pas mal de pistes parfois qu'on retrouve sur d'autres BO. Je pense notamment Predator, Retour vers le futur, Abyss, enfin voilà, c'est des BO qui ont des titres, des pistes originales, mais il y a quand même beaucoup de repompage d'un film à l'autre. Donc là, on est sur quelque chose d'assez mastoc. On est sur 3 disques, donc 3 CD. On a un gros paquet de pistes. Donc 31 pistes sur le premier, on est sur 20 pistes sur le deuxième et 16 pistes sur le troisième, sachant que le troisième, c'était le premier score qui était sorti. Donc à la limite, il a peu d'intérêt, hein, ce troisième CD. Mais voilà, alors j'ai écouté le premier, j'ai pas encore écouté le reste. En général, quand il y a 2 CD, j'en écoute un et le deuxième, bon, je l'écoute pas forcément dans la foulée parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses sur le premier. Hein, donc c'est, ouais, en plus il y a 70 minutes rien que sur le premier. C'est du Intrada, je sais plus si c'est limité, enfin bon, après je m'en fiche. Donc là c'est un gros boîtier. Donc avec un beau livret, hein, comme souvent pour les éditions, quand même, les belles éditions qu'ils font là récemment chez La La Land, Intrada et Varese. Donc voilà, des beaux livrets. Bien conséquent, donc en anglais comme toujours. Mais voilà, quelque chose de vraiment bien sympa. Comme ça, si on est vraiment fan du film, on peut se replonger dedans. Voilà, il y a plein d'infos, donc c'est vraiment top. Donc un CD ici, et encore 2 CD là. Voilà, donc très content de la rentrée, cette BO de Roger Rabbit. Voilà, un film que j'aime beaucoup. Donc très bon. Ensuite, là une BO que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps, hein, qui est sorti assez récemment, la BO de Wild Wild West, donc un film que j'aime moyennement, que j'ai pas revu en fait depuis très longtemps, et là cette BO est sortie, enfin est ressortie parce qu'elle était déjà sortie en version simple, là c'est une version de luxe, qui est sorti chez Varese, ouais, c'est ça, Varese en 2000 exemplaires. Donc quand j'ai vu cette sortie, avant de me jeter dessus, j'ai quand même écouté quelques pistes pour voir ce que ça donnait. Et c'est plutôt pas mal, ça m'a même envie de revoir le film. Parfois c'est l'inverse, hein, c'est le fait de voir le film, ça donne envie d'écouter la BO et puis inversement.
Et puis là, c'est l'inverse. Donc là, il y a 47 pistes. Voilà, donc quelque chose de très très bon. J'essaierai de me trouver le Blu-ray au cas que je l'ai pas. Et c'est du Elmer Bernstein. Ensuite, la BO de Independence Day que j'ai réussi à trouver en occasion il n'y a pas très longtemps. Le seul truc, c'est que le CD est pété ici. Bon, c'est pas très très grave. Il faudra juste que je me trouve encore des CD de remplacement. Alors, c'est une version limitée. J'avais une version light pour Independence Day. Et là, on a le score donc, de La La Land à 5000 exemplaires qui est sur 2 CD. Alors, il y a 5000 exemplaires, ça paraît quand même énorme, mais pas si simple à trouver. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais pris la version simple. On trouve un peu partout. Et là, voilà, c'est très très bon, même si il y a quand même beaucoup de redondance. C'est ça le problème de ces grosses BO avec beaucoup de pistes. Certes, on a quand même pas mal de pistes bien sympas qu'on n'a pas sur le CD de base, mais il y a quand même un peu de redondance. C'est du David Arnold, on a déjà son score sur Stargate. Donc voilà, c'est vraiment très très bon. Et puis une Independence Day, ça reste une valeur sûre. Ensuite, 2 Carpenter que j'avais pas, qui étaient là à 6 € et quelques chacune pendant les je sais plus comment ça s'appelle là, ces journées spéciales Amazon, même sur tous les sites là, ils ont fait des journées spéciales il y a quelques jours, semaines. Et donc elles étaient à 6 € chacune. Bon, je les avais déjà vues à 10 balles, et puis bon, je me suis dit bon, je vais attendre, et puis là 6 € j'ai pris. Donc c'est du John Carpenter chacune. Donc c'est Lost Theme. Je crois qu'il y a un troisième qui va sortir prochainement. Donc c'est des thèmes qui ne sont pas utilisés dans les films. Donc j'ai écouté les deux, et c'est vrai que quand on écoute ces CD, ces pistes, on a l'impression de se retrouver dans un film. Ça fait vraiment très musique de film, et c'est des pistes qu'il aurait pu utiliser facilement dans des films qu'il n'a pas réalisés malheureusement. Mais bon, voilà, donc vraiment du très très bon de John Carpenter, donc encore 2 disques de ce compo que je n'avais pas. Ensuite, alors, cette BO de Terminator que j'avais déjà, que j'avais dû vous présenter il y a un peu plus d'1 an, qui est très très bonne. Alors, il n'y a que 11 pistes, mais il y a beaucoup de various sur cette BO. Donc, notamment tout ce qui est écouté à la radio par Ginger et Sarah Connor à un moment donné quand elle se prépare pour sortir. Donc, ça, c'était pas mal. Et là, je me suis récupéré celle-ci. Donc ça, il n'y a que du score, et il y a notamment cette fameuse attaque du commissariat. Donc Police Station and Escape, qui n'était pas présente dans ce CD. Donc, et puis bon, on a d'autres pistes aussi, parce que là il y a 17 pistes. Donc là c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup plus de choses. Donc les deux sont complémentaires, donc je vais garder les deux. Mais voilà, très content d'avoir ces 2 scores de Terminator. Alors pour rester sur Terminator, alors je sais, le film il est sculé, mais moi je le déteste pas. J'ai récupéré pareil, c'était à 6 € et quelques, là il n'y a pas très longtemps. Donc c'est Terminator Dark Fate, le score qui n'est pas de Brett Fiddle comme sur le premier Terminator. Là c'est du Tom Holkenborg, je connaissais pas. Alors c'est pas mal, c'est pas nul. C'est voilà, moi j'apprécie plutôt bien. Le film j'ai vu qu'une fois, mais la musique était pas déplaisante. Et puis bon, comme je suis collectionneur de tout ce qui tourne autour de Schwarzenegger, que ce soit en film ou en BO, bah du coup il me la fallait. Change de registre avec ce CD de 3 hommes à abattre et le Gitan. Alors le Gitan je m'en fous royalement, c'était vraiment plus pour 3 hommes à abattre, qui est un 2 long que j'aime énormément. C'est musique de Claude Bolling, je sais plus comment ça se prononce. Donc là 3 hommes à abattre, on a 25 pistes, donc là c'est vraiment ce qui m'intéressait dans cet achat, ici le Gitan je crois que j'ai jamais vu ce film d'ailleurs. Mais voilà, 3 ans à battre, très très bon film, très très bonne BO. Et alors là, c'est du Music Box qui fait ça. Pas si simple à trouver. J'ai réussi à choper sur Rakuten, là, pas très cher. Donc très content de la rentrée.
toujours ça doit être du Rakuten également, c'est Maman, Chérie, pardon, pas Maman, Chérie, j'ai rétréci les gosses, donc une BO de James Horner qui est assez inégale, donc que j'ai écouté, il y a 24 pistes. C'est pas mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de James Horner, mais c'est très très bon quand même. Alors apparemment c'est limité à 500 exemplaires, ce qui me paraît assez faible quand même, 500 exemplaires pour ce genre de titre. Mais voilà, c'est pas mal du tout, et j'ai vu qu'il y avait aussi, qu'il avait existé aussi la BO de Chérie, j'ai agrandi le bébé, mais bon, c'est pas un film que j'aime particulièrement, donc celle-ci me suffira. Là, à upgrade, ce que je fais quand même assez régulièrement quand je peux, Retour vers le futur 3. J'ai beaucoup parlé de Retour vers le futur récemment dans mes vidéos. Alors j'avais déjà cette BO Retour vers le futur 3, mais en version plutôt light, alors que j'avais le 1 et le 2 en version très très complète. Donc il me la fallait, c'était obligatoire. Donc là on est sur 2 CD. Donc c'est bien complet, 25 et 23 pistes. Donc là c'est top. Bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est du Alan Silvestri, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est très bon. Moi, régulièrement, Retour dans le futur, je me refais les BO, et comme les films de toute façon, on s'en lasse pas. La BO de Star Trek, alors que j'ai pas encore écouté, ça c'était gratuit avec des points fidélité sur un site. Alors je vous avoue que je l'ai prise plus pour la redécouverte, parce que les films Star Trek, je les ai vus qu'une seule fois. La musique, j'ai pas de grands souvenirs. Mais bon, voilà, on verra bien. Alors c'est limité quand même à 1500 exemplaires. Alors si c'est bon, si c'est très bon, je me procurerai peut-être les 2 autres, hein, parce qu'il y a 3 films, c'est une trilogie. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner cette BO. Ensuite, donc là pareil, je sais plus où j'ai chopé ça, je pense que c'est pas sur des points fidélité aussi. Donc là c'est Portée disparue 2. Ouais, je l'ai pris plus parce que c'était gratos, hein, avec les points fidélité. C'est du Brian May, alors je sais plus ce qu'il a fait, il me semble qu'il a fait quand même des trucs assez sympas. Bon là c'est plus pour la collection des BO de Chuck Norris. Donc là il y a 22 pistes, en plus c'est limité aussi à 1500 exemplaires. Donc voilà, on verra bien. Portée disparue, je sais même plus, je crois que j'ai dû voir le 1, mais je sais même pas si j'ai vu le 2. Donc à voir. Fast and Furious 5, Fast 5, donc là c'est vraiment très bon de manière générale, c'est du Brian Tyler. Il faut faire attention avec les BO de Fast and Furious, je me suis fait avoir au début, c'est qu'en général ils vendent les Various, donc vous achetez une BO de Fast and Furious, vous avez que la Various, donc c'est pas forcément très intéressant, et vous avez d'autres CD avec les scores qui sont parfois un peu plus durs à trouver. Donc là c'est le score, hein, les Various en général je les dégage. Donc là on a 25 pistes et voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Bon après faut aimer le style, hein. Mais voilà, en général Brian Tyler c'est vraiment du bon. La BO de Mission Impossible Fallout que j'ai pas encore écouté, donc là elle est sur 2 CD, ça c'est de l'achat sur Rakuten qui était vraiment pas cher, j'étais étonné parce que c'est du La La Land en plus, alors je sais pas si c'est limité. Le film j'ai adoré, hein, je l'avais découvert il y a pas très longtemps, c'est vraiment un des meilleures Missions Impossibles que j'ai pu voir. Donc là on a 16 et 16, voilà, 32 pistes sur 2 CD. Donc voilà, très bon. Enfin voilà, j'ai de bons souvenirs en tout cas de cette BO lors de mon visionnage du film. Donc je pense que je prends plaisir à réécouter tout ça. La BO de Inferno, j'ai pris plus pour ma collection Van Damme en fait, parce que c'est du Bill Conti, en général Bill Conti, bon il y a des trucs pas mal hein, quand même, hein, il y avait notamment Haute Sécurité, Karate Kid, donc là c'est du 20 pistes, hein, alors le film, je sais même pas si je l'ai vu celui-là, Inferno. Voilà, à voir. Alors c'est du 500 unités, c'est pour ça que je l'ai pris quand je l'ai trouvé pas cher, parce qu'à mon avis c'est le genre de chose qui va vite tomber en rupture et qui va coûter une blinde par la suite. Alors pas forcément à cause du film, mais plus parce que c'est du Van Damme. Donc au moins c'est fait, je l'ai, elle est rentrée, je suis tranquille. Alors en parlant de Karate Kid, j'ai chopé, alors là c'est de l'achat en particulier, 2 BO, les 2 Karate Kid, le 1 et le 2. Alors en plus j'ai récupéré celle-ci parce qu'ils ont ressorti une BO de Karate Kid 2 qui doit être beaucoup plus complète, mais celle-ci, vraiment, alors moi j'ai le souvenir de Karate Kid 1, le 2 j'ai vraiment pas trop de souvenirs, celle-ci déjà elle a 20 pistes et je crois qu'il doit en avoir peut-être une dizaine de plus dans la nouvelle, mais bon,
Pour le prix auquel j'ai payé ces deux BO, moi j'avais pas payé 20 ou 30 balles pour une nouvelle BO de Karate Kid 2 en plus. Donc ça c'est du 1000 exemplaires. Et ça par contre je crois que c'était une ressortie déjà. Parce qu'il devait avoir un score de base qui devait être limité comme celui-là. Et là bon, c'est la nouvelle version qui comporte 3000 exemplaires. Et celle-ci on a 27 pistes. Voilà, alors j'ai écouté celle-ci, j'ai pas encore écouté la deuxième. C'est pas mal, hein. Les films, c'est pas forcément le genre de film que j'aime le plus. J'ai plus pris là pour le coup parce que c'était Bill Conti. Et voilà, et puis pour le coup, c'était vraiment pas cher. La BO de 58 minutes pour vivre, alors j'avais déjà une version light, là j'ai récupéré la version complète de, c'est du Varese, ouais, 3000 unités, donc là 2 CD, alors bon, Die Hard c'est une valeur sûre, j'avais déjà le 1 et le 3 en version complète, en version limitée, j'avais que le 2 en light, donc du coup, bah voilà, au moins là, comme ça j'ai la trilogie, alors j'ai même les autres également, hein, je vous les ai déjà présentés, mais comme ça j'ai la totale en version complète. C'est du Michael Kamen. Alors pareil, c'est Michael Kamen, hein, c'est redondant parfois, c'est des pistes qu'on a l'impression d'avoir déjà écoutées dans d'autres films. Mais bon, voilà, après quand on réécoute tout ça, on se replonge dedans et c'est plutôt sympa. Donc très très belle édition de Die Hard 2. Ça c'est Varese également, Volcano, c'est encore Alan Silvestri, alors pas mal aussi, j'avais un CD de Volcano en version light, qui était très bon, que j'avais écouté à plusieurs reprises, mais qui était très court, il y avait très peu de pistes, et là on est sur 27 pistes, donc là il n'y a pas photo, et c'est 2000 exemplaires. Donc vraiment, vraiment très très bon. Le film est pas mal, hein, il est pas nul, il a un peu vieilli, mais dans le genre, il n'y a pas eu de toute façon beaucoup de références dans le film avec des éruptions volcaniques, à part peut-être le pic de Dante. Mais voilà, c'est vraiment une bonne BO. La BO de La Poursuite de l'Octobre Rouge, excellente BO, j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. J'avais aussi une version de La Poursuite de l'Octobre Rouge light que j'ai dégagée, et celle-ci c'est vraiment largement mieux. Il y a 24 pistes, et puis voilà, alors, je ne vous montre pas à chaque fois, mais dans ces éditions limitées, que ce soit voilà, une Tradal à la Land ou autre, on a des très 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 beaux livrets. Donc là, bon, là c'est impeccable parce que c'était du neuf. Voilà, vraiment quelque chose de très très beau, plein d'illustrations, de photos, voilà, il y a beaucoup de choses. Le film est top, hein, c'est un de mes préférés dans la saga de Jack Ryan. Voilà, très très bon, et j'avais écouté la BO, j'ai eu tout de suite envie de revoir le film, et j'ai revu le film, et j'ai réécouté la BO derrière, enfin voilà. On n'en finit pas, hein. Et la dernière pour cette vidéo, c'est la BO de Mad Max. Ah bah voilà, Brian May, ça me disait quelque chose. C'est le premier Mad Max que je n'avais pas encore en BO. Là, c'est du Varese aussi. Alors, c'est du Varese tout simple, mais on a 19 pistes. Elle n'est pas si courante que ça non plus, donc voilà, très très content. Elle est pas mal, j'avais l'impression que c'était mieux que ça, je sais pas. Après le film je l'aime beaucoup, je l'ai vu à plusieurs reprises. Alors c'est pas mal, hein, il y a vraiment quelques pistes vraiment top, mais bon, voilà, c'est pas non plus... je m'attendais à mieux, voilà, pour tout vous dire. Donc voilà pour la présentation de ces achats de BO, j'espère que ça vous a plu, j'espère que pour les passionnés de BO ont trouvé leur compte. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, me dire ce que vous pensez des BO ou des films de manière générale. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez toujours ce genre de vidéo spéciale BO. Alors je sais que ça plaît un peu moins de monde forcément, parce qu'on n'est pas sur du Blu-ray ou du DVD, du 4K et autres. Mais voilà, ça reste quand même une grande passion de collectionner des BO. Du coup, j'aime bien de temps en temps vous montrer ce que je peux trouver dans cet univers. Même si en général je fais des mix dans certaines vidéos. Mettez un pouce bleu donc du coup pour continuer à m'encourager à faire ce genre de vidéos. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.